Maman! Maman! Là, faut que tu fasses ça demain. C'est parce qu'on se voit présentement, Oui, puis puis on rit. on vient de réaliser que ça a l'air de ça. On a l'air de ça, hein? Oui, c'est ça. Bon. C'est là qu'on se souhaite joyeux Halloween. Oui, exactement. D'accord. Wow. Ben, écoute, bienvenue. Tu me fais mourir. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pareil. Ben voyons, maman, maman! Là, je vais essayer de boire. Oui, c'est pas évident dans cette grosse barbe-là. Ben, dans une grosse brune, on voyait pas d'autres possibilités que de se oui. déguiser. Surtout que c'est thématique de ce temps-là, puisqu'ils ont relancé les émissions. Oui. L'année dernière, on s'était déguisé en Denis Drolet. Oui. L'idée était d'être dans le thème du brun. Et là, ben, dans une voiture familiale avec du bois au Québec, on pense à quoi? On pense à la petite vie. Ben la ouais. petite vie qui est de retour. Alors, pourquoi ne pas... Je trouve qu'il te manque de manière. Oui, c'est sûr. Il me manque de la barbe, là. J'ai eu froid toute la journée, là. Mais, Ouais, parce que toi, tu t'es rasé en plus. ben, je me suis rasé parce que je t'avoue que... Tu t'es mis sur le cuir, tout, là. Oui, oui, oui. Et ça faisait quelques années que j'avais pas eu la peau à l'air comme ça. Et je trouve ça très drôle de voir comme ça. Mais j'ai essayé les costumes dimanche. Ouais. Et là, j'enfile la capine, la jaquette. Mais là, avec ma barbe, ça marchait pas. Là, je dis, mais faut que je me rase la barbe. Les poils qui me rentrent dedans. Oui, oui, oui. Toi, non seulement t'as gardé ta barbe, mais t'en as rajouté Ouais, une. j'en ai un autre en dessous. Oui. Mais elle est plus grise. Tu vois, ça marche pas, là. Non, c'est ça. En tout cas, bon. Fait que j'ai dit, j'en suis arrivé à la conclusion que... J'ai mieux d'envoyer des étoiles aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'on a travaillé fort. On peut quand même dire merci à Suzanne, là, ma mère. Suzanne. C'est la préposée au costume, la costumière. La costumière, c'est ça. Qui a trouvé les accessoires, perruques. Elle qui rêvait de travailler à Radio-Canada, non. Oui, c'est ça. Bonsoir, Suzanne. Et je sais pas si tu le sais, Antoine, mais une casquette en cor du roi brun... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, là. Faut-tu expliquer comment ça a été fait? Ben, en fait, c'est une casquette ordinaire et ta mère a cousu à la main du corps du roi brun dessus. Du roi brun dessus. Quand même. Exactement. Ouais. Fait que quand ça n'existe pas, on le fait. C'est fantastique. Bon. On active le commentaire, on regarde. On active les commentaires. Alors, bonsoir tout le monde. Oui. Je sais que c'est le soir d'Halloween. Peut-être que vous n'avez pas le temps d'être avec nous ce soir et on comprend ça. Vous aurez compris la thématique. Oui. Hein, c'est ça. Puis, toi, hey, avant de partir avec la chaîne, tu les as vus, les nouveaux épisodes de La Petite Vie? Moi, je les ai écoutés, les épisodes. Tu le sais, moi, je suis né en 95, donc je suis né après la fin de la première... Toi, tu écoutais ça à pouponnière. De la première batch. Ouais. Mais tu sais, les reprises sont encore diffusées maintenant. Fait que tu sais, quand j'étais très jeune, j'écoutais régulièrement des reprises. Je les ai eues en VHS, je les ai eues en DVD. Ouais. Bon, tout ça. Tu sais, vraiment un fan de La Petite Vie. Je les connais pas par cœur, mais Ouais. pas loin, mais un grand fan. Alors, quand on a annoncé le retour de La Petite Vie, ben là, je suis venu tout à l'envers. Tu sais, déterrer un classique comme ça, c'est pas toujours une grande réussite. Ouais. Et quelle en est ta critique? Parce que moi, je ne les ai pas vus encore. Moi, j'ai beaucoup aimé. Okay. J'ai beaucoup aimé parce que c'est comme dans le temps. Ça reste du théâtre d'été à la télé où un rentre par la porte d'en arrière puis l'autre sort par la porte d'en arrière. Ouais. Tu sais, ça reste ça. Tous les personnages ont vieilli, sauf Papa, qui lui est pareil. Ouais. Il y a des références et des thématiques contemporaines, bien sûr. OK. Et mais sinon, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est un humour révolutionnaire? Ben non. Ouais, mais tu peux pas. C'est des jeux de mots poches puis des petits gags, mais c'était ça il y a 30 ans. Là, Oui, c'était ça. Puis c'est ce que les gens voulaient voir, c'est sûr. Ben oui. C'est ça. Fait qu'il y a des gens qui ont été déçus, mais c'est des gens, je pense,
la nostalgie avait amplifié le souvenir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme des gens qui diraient maintenant, hey, un Nova 74, c'est la meilleure auto que j'ai eue. Ouais. C'est pas vrai. Il y a Jocelyn qui nous demande, Oui. qu'est-ce que vous pensez de la Corolla Cross hybride 2023? Oui. J'invite Jocelyn à aller voir ma page YouTube. J'ai partagé hier une vidéo sur cette voiture-là. Bon. Alors, Auto Joubert, mais c'est une voiture que j'ai adorée, soit dit en passant. Là, on n'a aucune crédibilité ce soir. Non, c'est ça. Aucune. En déguisant papa, en parlant de Corolla Cross hybride, ça marche pas. pas. On dit, on n'a aucune crédibilité. Baptême, maman. Maman! Tu l'as quand même assez bien. Maman! Et Toi, faut que tu fasses ça de même. Juste pour finir, on gâche pas de punch. On sait que Moment fait un retour, une apparition brève. C'est bon, c'est touchant. Quand on comprend le contexte en plus, on y accorde une valeur encore plus grande. Fait que pour moi, c'était une très grande réussite. C'était un très bon retour. Et ça... Oui. Il y a Stéphane Monette que je salue, qui fait référence à la fameuse Tercel de Thérèse, effectivement. Effectivement. Et tu vois J'aime ça parce que Daniel Langelier il dit, mais papa, il y avait une Impala. Ah! Mon cher Daniel, vous ne serez pas en reste, puisqu'on va y revenir plus tard, mais on y avait pensé. Tout à fait. Tout est dans tout. Ouais. Et j'ai lu ça justement quand on a commencé la diffusion des nouveaux épisodes, que le fameux Caprice Station Wagon, c'est juste qu'il était là la journée où ils ont tourné le générique. Ouais, c'est ça. Et ils ont décidé de s'en servir comme accessoire, comme personnage finalement dans le tournage du générique. Mais là, toi, tu dis c'est un Caprice, il y en a qui disent c'est un Impala. Je ne sais pas. C'est un gros Chevrolet Station Wagon. Parce que dans ce temps-là, c'était la même affaire, c'est juste une question ça. de finition. Là. Fait que... D'ailleurs, il y avait Impala, Bel Air et Caprice, c'était toute la même affaire. D'ailleurs, on a la brochure ici pour en parler. Écoute, on peut y aller tout de suite. Là. On peut y aller tout de suite. Mais tu vois, regarde. Alors, t'avais ça, c'est le Impala Wagon, qui était un peu plus de base. Et quand tu montais en gamme, avec les panneaux de bois, je pense effectivement que c'est un Caprice. C'est ça. Caprice Estate Wagon. Quand tu étais à Woody, c'est que tu avais le Caprice, ça, quelque chose comme ça. Fait que c'était exactement la voiture de papa, parce que je pense que c'était une 81, justement, cette auto-là. Bleu foncé. Malheureusement, la brochure ne l'illustre pas en bleu foncé. Mais évidemment, il y avait toute une panoplie de modèles à cette époque-là. Il y avait des coupés Caprice, des coupés Impala, la berline puis la familiale, évidemment, qui restera dans notre cœur tout le temps. Mais écoute, il y avait une gamme assez variée de modèles. Et papa, fine bouche comme il était, avait choisi le modèle le plus spacieux pour pouvoir transporter quoi? Toute la famille et ses vidanges. Et ses vidanges. Ouais, d'ailleurs, j'avais un sac de vidanges de préparer pour la... Quelqu'un a volé tes vidanges. Quelqu'un a volé mes vidanges. Maman! C'était-tu du mot ou du dur? Hein? Je sais pas. Parce qu'il classait ses vidanges, le mou puis le dur. Là, tu parles au passé, c'est encore le cas. C'était bien avant le compost et le recyclage. C'est ça, exactement. Bien avant le recyclage. Bon, vas-y donc avec ta charade qui est pas pire cette semaine. On n'a pas le choix de hausser le niveau chaque semaine parce que les gens l'ont un peu trop facilement chaque semaine. On est dans le thème de l'Halloween, vous comprendrez pourquoi. Alors, ça va comme suit. Mon premier peut avoir des oreilles. Mon deuxième se trouve au-dessus de notre tête. Non, c'est pas un casque de bain aujourd'hui. Okay. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. On passe par mon quatrième pour réclamer 200$. Et mon tout est une chauve-souris une fois qu'il est traduit. Ah ben! Ah, on les a retrouvés, maman. Ah, ben maman! C'est mes vidanges. Tiens, c'est du mot pour ta question, c'est du mot. C'est bien. Bon. Voilà. On a retrouvé nos vidanges. N'est-ce pas? Accessoiriste, merci. Après la costumière, l'accessoiriste. Ouais, exactement. Francis, il dit, j'arrive de travailler et je tombe sur papa et maman dans la grosse brune. Tellement parfait avec l'auto en plus. Voilà. Ben, c'était ça l'idée. Puis Serge Gagnon qui a trouvé ta charade. Déjà? Déjà.
Wow. Charles, il dit la Lada Samara. Non, on n'était pas là. Non, mais je vais le relire une deuxième fois quand même. Oui. Mon premier peut avoir des oreilles. Mon deuxième se trouve au-dessus de notre tête. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. On passe par mon quatrième pour réclamer 200 $. Et mon tout est une chauve-souris une fois qu'il est traduit. Voilà. C'est pas pire, c'est bon, pareil. Voilà. Bon, maman, on va... maman, je vais te gosser avec ça toute la soirée. Tu l'as très bien, c'est un peu dangereux. Mais c'est juste signe que je l'ai un peu écouté. Oui, on dirait. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je m'amuse des fois sur Facebook Watch, là. Oui. Il y a des vidéos qui roulent, puis il y a des petits 5 minutes de la petite vie qui roule en continu. Allez suivre cette page-là. Il y a des extraits quand même, des fois, qui ont moins bien vieilli que d'autres. Ouais, mais tu sais... Mais quand on tous ceux avec Michel Côté, oui. tu sais, écoute, ils ont repassé en boucle récemment, tu as compris pourquoi. Puis c'est du bonbon, là. Oui. D'ailleurs, ils ont rendu hommage à Michel Côté. Parce que je fais ça, c'est parce que j'ai des poils de barbe synthétique. Oui. C'est moyen agréable. D'accord. C'est ça. Mais il y a même un collant pour la coller en dessous. T'es pas obligé de la coller. Non, ça n'arrivera pas, je te dis. C'est plus crédible. Peux-tu la mettre de même, c'est moins fatigant? Tu peux la mettre comme tu veux. Bon, c'est ça. Martin qui félicite Serge pour sa rapidité d'esprit. Oui. Mais ils sont moins nombreux à l'avoir, là. Non, on a comme atteint un niveau de... Puis on salue notre ami Benoît Charette qui est avec nous ce soir. Benoît, je sais pas si tu t'es déguisé, mais Benoît, il me semble que je l'aurais vu. Monsieur Bricole? Non, dans le rôle de Rémi Girard, là, voyons. Ah oui, Pogo. Pogo, ben oui. Ah oui, c'est vrai. Il est à Placier, lui, au Forum. Au Forum, c'est ça. Toronto jouait contre je sais plus trop qui. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, fait que salut Ben, merci d'être avec nous ce soir. Tu viens de faire ta charade. Là, évidemment, quelques plugs, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, le concours rouleau suivant, ça roule en ce moment. Il vous reste 4 ou 5 jours là, pour participer. Ça finit le 4 novembre au soir. Alors, roulerausuivant.com, rouler avec un Z. Vous allez sur ce site-là, vous créez une petite vidéo d'au maximum 30 secondes dans laquelle vous devez nous convaincre que vous êtes la personne qui méritait le plus de gagner. Ça peut être pour vous. Ça peut être pour quelqu'un de votre entourage, ça pourrait être pour une compagnie, pour un organisme quelconque, ça n'a pas d'importance. Mais ça prend une cause, ça prend une petite raison. C'est ça. Il faut convaincre l'équipe que vous méritez une voiture. T'sais. Si vous en avez déjà une qui est dans un état potable, c'est moins ça, là. Puis c'est pas la vôtre qu'on va remettre en condition, c'est une voiture qu'on a présélectionnée. Alors le concours, ça roule en ce moment. Et je veux aussi vous dire qu'on a une émission spéciale de Rouleau suivant qui va être diffusée le 9 décembre prochain, dans laquelle il y a une voiture qui sera semi-restaurée, mais l'idée, c'est plus d'en faire un gag que d'autres choses. Et vous allez comprendre si vous allez sur le site d'enchères Cars and Bids en ce moment. Cette voiture-là est sur le site d'enchères. On l'a identifiée comme une Pontiac Fiero 1986, mais je vous invite mais c'est pas une Pontiac Fiero Non, c'est beaucoup plus exotique que ça. Et la voiture est là en ce moment. Vous pouvez miser dessus. Et le montant amassé sera remis à la Fondation Bruni-Surin. La mise est de 2345 $. Il reste 6 jours à l'enchère. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, vous pouvez aller miser sur cette voiture-là ou aller voir les commentaires ou, si vous êtes curieux, aller voir ce à quoi la voiture ressemble. Mais bref, c'est cette voiture-là qu'on va présenter à rouler au suivant le 9 décembre dans le cadre d'une émission spéciale. Et ensuite, la saison régulière va redébuter au début de l'été prochain. Mais on débute déjà nos tournages. Alors, on a besoin de vos candidatures. On en a déjà beaucoup, mais on va avoir des causes différentes. On a toutes sortes de véhicules. Bref, je vous invite à aller participer à ça. Et si c'est pas pour vous, partagez l'info avec vos amis. Qui sait, des fois, ça peut être des situations bien parfaites. Et des fois, le contexte fait aussi qu'on a un véhicule qui ne cadre pas avec le participant. Puis il faut trouver un bon participant pour ce véhicule-là. Faut associer tout ça. Là. Faut associer tout ça. Alors, roulerausuivant.com, rouler avec un Z. Autre chose que je veux vous dire,
on aura un kiosque dédié au Salon de l'Auto de Montréal en janvier prochain où on va tourner une émission de Rouler au suivant. Alors, à partir du jour 1, les gens vont être invités à venir dans le salon pour enregistrer leurs vidéos dans notre kiosque. Ils vont voir la voiture qu'ils pourraient gagner. Et le dernier jour du Salon de l'Auto, on va remettre les clés à un gagnant parmi tous les vidéos qu'on va avoir reçues. Wow. Alors, on va avoir notre kiosque, on va avoir notre équipement. Moi, je vais être présent pas mal tous les jours au kiosque de Rouleau suivant et évidemment au kiosque du guide de l'auto qui sera pas très loin. Alors, je vais me promener en un et l'autre. Ça se peut que j'aie l'air fatigué, je vous le dis tout de suite. C'est toujours un marathon, le salon de l'auto. C'est toujours un marathon, c'est ça. Puis ça risque d'être un salon un peu plus costaud que l'année passée aussi. Là. Il y a le retour de plusieurs constructeurs, ça va faire du bien. Mais ça demeure un salon, un événement qui est en restructuration. Oui. J'aime beaucoup ça. Il y a Francis qui dit à Noël, vous allez devoir vous déguiser en Clark et Hélène Griswold. Moi, je vais faire l'oncle à la place. Ouais, c'est ça. Le beau-frère, excuse-moi, le beau-frère Eddie. Si tu continues de te raser, Hélène... Non, je te confirme que j'ai très hâte qu'elle repousse. OK, d'accord. J'avais l'impression d'avoir 14 ans nouveau. Stéphane qui demande, c'est quoi le site pour la Fiero modifiée? Cars and Bids. Carsandbids.com. Des voitures et des mises. Exactement. Si jamais vous misez, soit dit en passant, puisque la somme recueillie pour cette voiture-là s'en va à une cause, en fait à la Fondation Bruni-Surin, vous allez avoir un crédit d'impôt pour le montant total qui sera misé. Juste vous souligner par contre que c'est en dollars US. Donc, le 2245 est en dollars US. 2345. Ça fait quoi? 8000 Canadiens? Oui, c'est ça. En monnaie de singe, ça fait pas beaucoup. C'est ça. Mais la voiture est située au Québec, là. Oui, la voiture est située au Québec, c'est pas, c'est ça. Dans le fin fond des États-unis. Exactement. La voiture est bel et bien au Québec. Ouais. Et son histoire, bon, puis ça a l'air que je viens de partager virtuellement le lien de ça dans le fil. Alors, la force du mental, hein? Arc. Hey, j'ai vraiment pris une gorgée, puis là, j'ai plein de poils. C'est dégueulasse. Tu peux ajuster la barbe. Effrayant. Bon. Il y en a beaucoup qui me félicitent, mais en même temps, je sais pas qui a l'air le plus ridicule entre nous deux. Je le sais pas. Olivier demande... Ça se vaut, hein? Quand même. Moi, j'ai pas eu à me modifier le faciès. C'est ça l'affaire. Un peu. C'est ça. Ouais. Alors, c'est correct. Il y a plein de... Il y a des fois pathétiques là-dedans. C'est fou, raide. Oui, elle est bien fournie. Oui, absolument. Maman! Baptême, maman! Bon. Alors, on sera au salon de l'auto. Oui. Concours rouleau suivant. Histoire réglée. Je vous parle maintenant d'un cas, et là, je sais que c'est l'Halloween, puis est-ce qu'on a envie de sujets plus sérieux sur l'automobile? Bon, on est quand même là pour ça un peu, puis il y a des affaires qui arrivent des fois, tu fais, mais ça se peut pas. Raconte-moi. Alors, je vous raconte l'histoire d'une dame qui m'a écrit cette semaine, qui vit à Dégeley, donc pas loin des frontières du Nouveau-Brunswick. Elle s'est achetée en 2021 un Ford Mustang Mach-E de 75 000 $. Elle travaille sur la route, elle roule beaucoup. Son véhicule a 102 000 km aujourd'hui, après pas tout à fait 3 ans de possession. Et baptême! Oui, il y a Jacques Dallaire qui dit « et baptême ». Et tiens-toi bien, là, elle a des problèmes de surchauffe de batterie. Il y a un rappel sur ce modèle-là pour ça. Mais c'est pas le pire problème parce que le véhicule continue de fonctionner. Tu sais. Alors, c'est quoi le gros problème? Il est tout rouillé. Non! Un Mustang Mach-E 2021, le cadre de châssis au niveau structurel, là. Structurel, rouillé des deux côtés. 3 portières sur 4 sont mangées par la rouille. Il y en a une est tellement rouillée que si tu sandblastes, ça défonce. Le véhicule... Un 2021. Ford, Quality's Job Number 1. Fait que c'est encore des guenilles comme des Escape 2014, là, tu sais, puis des Focus. Puis des Edge, puis des Focus. Ouais. On n'a pas réglé ça encore. On n'a pas réglé ça.
si vous allez sur le site de Salut Bonjour, Oui. vous allez probablement voir ma chronique de ce matin que j'ai faite avec Gino Chouinard, que je salue, où j'ai parlé de ça. J'en ai parlé à Salut Bonjour. Est-ce que c'est un cas isolé? Comment on explique ça? Ben écoute, elle roule... François qui dit, qui me regarde et qui s'y fait pas, faites-vous-en pas, moi non plus, je me fais pas. Non, c'est ça. Et là, elle s'est fait dire par Ford Oui. Que le véhicule était plus garanti parce qu'il avait passé le cap des 60 000 km, mais qu'il n'était pas perforé, donc la corrosion n'est pas couverte. Donc, le concessionnaire offre un goodwill en payant 60 de la facture. Puis la facture s'élève à? Est allé dans un atelier CarStar, puis lui ont... Évidemment, si c'est un véhicule garanti, il remplace les portes, là. On s'entend? Oui. Tu sais, les 3 portes sont à remplacer, puis ça, c'est un job de 10, 12, 15 000 $. Mais là, chez CarStar, ce qu'ils lui ont dit, garde, on peut te faire des corrections dans le bas des portes, t'arranger tout ça, puis ça va te coûter à peu près 2 000. Mais c'est un 2021, c'est pas un 2011. Tu sais, il est neuf. Il est neuf. Fait que... Non, même si elle a roulé 50 000 km par année depuis ce temps-là, c'est quoi le problème, là? C'est ça. Fait que là... T'aurais fait ça avec n'importe quel autre véhicule, ça serait pas arrivé, là? C'est... Tu sais, une Kia Rio, au bout de 100 000 km, c'est pas de tout défoncer? Non, c'est ça. Fait que là, j'ai comment pas... ça, un Mackie de 75 000 c'est ravagé par la rouille comme ça? Je sais pas si la force du mental peut me permettre de partager les photos de la rouille qu'elle m'a envoyée, mais si je ne suis pas capable en ce moment... On peut demander à Régent de s'en occuper. Non, mais je vais aller mettre dans le fil tantôt la photo de la portière. Croton de s'en occuper. Oui, c'est ça. Oui. En fait, il faudrait que je demande à Caro. Oui, aussi. Caro est toujours dévouée envers son papa. D'accord. Et baptême. Hein? Seigneur, que j'ai... Cette barbe-là, moi te la redonner après. Oui, merci, Suzanne. Mais non, mais c'est toi qui en veux une barbe puis tu n'en as plus, là. Elle va repousser. OK. J'espère. Fait que là, évidemment, la dame m'écrit, y a-tu quelque chose à faire? C'est quoi mes recours? Écoute, dans les faits, Ford a offert une garantie de 3 ans 60. Le terme de la garantie est dépassé. Ils sont pas obligés de payer. Ils offrent 60 %. Tu sais, Ford du Canada fait sa part un peu dans le contexte. Mais ça n'a quand même aucun bon sens. Oui, parce que le fait de payer et d'offrir un dédommagement, ça signifie que tu reconnais qu'il y a un problème. Oui. Mais ça règle pas le problème. Mais moi, ça n'explique pas cette situation impardonnable. C'est, comment je dirais bien ça, tu sais, quand ce véhicule-là est sorti sur le marché, on salue Vincent Harvey qui est avec nous ce soir. Vincent, d'ailleurs, on est désolé, on s'est fait inviter à ton anniversaire et on ne pourra pas y être malheureusement. Mais on te souhaite un joyeux anniversaire. Exactement. Écoute, quand ce véhicule-là est sorti sur le marché, tout de suite, j'ai fait, OK, c'est pas prêt, là. Ben non. C'est pas prêt, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, on a commencé à voir les problèmes sortir. Des encres à bateau chez des concessionnaires, ça reste là pendant des mois. Tu sais, j'ai le cas d'un concessionnaire sur la rive nord de Montréal. Il y a un Mackie qui est resté là 10 mois de temps. On prêtait aux clients qui payaient 1300 $ par mois pour son véhicule des EcoSport en véhicule de courtoisie, puis il fallait qu'ils mettent de l'essence dedans en plus, puis bon. C'est gênant. C'est ça. Mais tu sais, si on que c'était pas prêt. Si on regarde les dernières années, là, quand on a sorti la dernière génération de l'Explorer, c'était une catastrophe. Ouais. Quand on a sorti le Mackie, catastrophe aussi. C'est pas la première fois qu'on dit Bronco, ouais. C'était une catastrophe aussi. Fait que tout nouveau produit où on part de rien, ça sort trop tôt. Tu sais, on a eu des nouveaux produits comme on a eu des nouveaux produits comme le Maverick. Mais le Maverick, c'est quoi? C'est un Escape. Ouais. On n'a pas de problème. Ouais, mais attends, ils vont-tu se mettre à rouiller, eux autres aussi, là? Ah, ben ça... je suis désolé, là, mais même Honda, qui est une compagnie, tu sais,
ultra traditionnels puis qui changent pas les choses. Puis quand il y a un problème, on fait la sourde oreille, là. Oui. Je pense au problème de suspension qu'on a eu sur des RDX, Ouais. sur, bon, tu sais, on fait comme si ça n'existait pas. Le clear de peinture sur les Civics, ça a pris quoi pour régler, tu sais? Le mélange d'huile, essence, là, on a niaisé longtemps, là. Mais Honda a pas ce souci d'avoir une mauvaise qualité de construction à ce point-là. Puis en plus, ben là, c'est moins vrai que c'était, mais tu sais, un Mach-E, quand c'est sorti à 75 000 $, là. Ouais. Tu sais, pense-y, là. Aujourd'hui, tu as un Cadillac Lyriq. Pour ce montant-là. Pour ce montant-là, très bien équipé. Puis je te dis pas que je recommande à tout le monde de se garrocher sur un Lyriq demain matin. Mais ça remet certaines choses en perspective. Je suis le premier à te dire que je prendrais mon gaz égal puis que j'attendrais un an, là, tu sais. Ouais. Mais le Mach-E, quand c'est sorti sur le marché, c'était technologiquement pas prêt. On a voulu faire un coup d'éclat. On en a vendu des Mach-E. Mm-hmm. Ça a tellement coûté cher à développer qu'on mange encore 55-60 000 $ de la copie à chaque fois qu'on en livre un parce que le véhicule n'est pas rentabilisé. Mais la seule chose qui me prouve que c'est un véritable navet, ce véhicule-là, et que, oui, je suis d'accord, il y a des gens qui en ont acheté, qui en sont satisfaits, puis qui n'ont pas eu de problème. Comme j'ai une amie en 95 qui s'est acheté une Néon, puis qui l'a gardée jusqu'en 2010, puis qui n'a pas eu de problème avec, à part de se l'être fait voler. Tu sais, il y en a des cas comme ça. Mais un Mustang Mach-E, c'est une cochonnerie. C'est un des pires véhicules qui a été lancé dans les 3-4 dernières années. On a des preuves innombrables pour le prouver. Et le fait qu'en plus, ça rouille. On n'a pas le droit de dire, là, pour le décrire, guenille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Guenille. C'est ça, là. C'est pas d'autre chose que ça. Tu sais, comment tu peux mettre ça sur le marché, regarder ça se dégrader comme ça, ne pas livrer le service parce que t'as pas l'expertise pour les réparer, backorder de pièces, nan. Puis là, ça se met à rouiller de même. Puis ça, c'est sans compter. C'est honteux. C'est honteux. Ouais, puis ça, c'est sans compter que le concessionnaire va dire « Ah non, faites pas de traitement anti-rouille parce que votre garantie pourrait être annulée. » Hey, garde bien, là. C'est parce que il rouille ton véhicule. Puis c'est certainement pas en faisant un anti-rouille chez le concessionnaire que tu vas régler le problème. Électronique. Fait que, tu sais, là, j'entends déjà les concessionnaires. Ah oui, nous, on s'est équipés, puis c'est 1%. Tu sais, quand on vend un anti-rouille dans un concessionnaire, on vend une garantie. Oui. Alors, si la dame avait pris la garantie d'anti-rouille, qui a 1495 $ financée sur le véhicule, peut-être que Ford aurait payé la totalité de la facture. Mais tu sais, t'es-tu obligé en 2021 de t'acheter une garantie anti-rouille parce que ton véhicule pourrait se mettre à percer par... en 76, là. Mais non, c'est ça. C'est fini, hein. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Fait que, à tous ceux qui se demandent si je recommanderais un Ford Mustang Mach-E, là, dites-moi pas, ouais, mais c'est les premiers modèles, ils ont dû s'améliorer. Non, la carrosserie, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que un Mustang Mach-E 2025, ils n'auront pas changé la formule. Là. Ils n'auront pas amélioré l'acier ou la conception qui fait que ça rouille dans le bas des portes comme ça. Là. Tu sais, demain matin, vous allez vous acheter un Ram classique. Oui. On sait où ils rouillent les Ram classiques parce qu'on voit des 2010 avec des rockers qui sont percés. Voilà, tu sais à quoi t'attendre, mais on sait que c'est pas une super qualité de carrosserie, un Ram classique, là. Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre. Mais c'était pas après 2-3 ans. Oui. Tu sais? Ouais. Ça se mettait à rouiller après 6, 7, 8, tu sais, bon. Même pas 3 ans. C'est gênant. C'est épouvantable. C'est vraiment, vraiment, vraiment gênant. Tu sais, fait que... Puis, je serais curieux de voir à quel point c'est un cas isolé ou si les problèmes commencent à sortir. Parce que des gens qui roulent avec un Mach-E, il y en a plein. Les gens achetaient ça. Tu sais, si tu roules 50 000 km par année, puis là, tu sauves en essence, ben là, tu sais, tout d'un coup, il y a un intérêt de ce côté-là. Fait que des gens qui roulent avec des véhicules électriques, il y en a, là. Ouais. Il y en a. Mais je serais curieux de voir si c'est un problème répandu, la rouille structurelle et parce sur que, les pièces de carrosserie. On a tapé sur Tesla Oui. où on voyait de la peinture écaillée après 6 mois, 1 an. Donnons à Tesla
le fait que ce n'est pas un constructeur automobile qui a 100 quelques années d'histoire en arrière de la cravate, 115 ans d'histoire en arrière de la cravate, puis on va espérer qu'il améliore la qualité de la carrosserie, mais j'ai pas vu de Tesla Y avec des bas de porte tout rouillés. Ouais. J'ai vu de la peinture écaillée. Ouais. J'ai vu des vis de conception au niveau des panneaux, des véhicules qui ont plein de craquements, de rattles, de tout ce que tu voudras. Mais des trous? Ouais. Bon, là, il n'y a pas de trous, mais je vous le dis, la photo que je vais vous partager, là, le bas de porte, je le prends puis je l'épluche comme ça. Là. Sais-tu ce que je trouve dommage? C'est que les véhicules sont de plus en plus coûteux. Ça, c'est un fait. Donc, on fait quoi? On les finance de plus en plus longtemps à un taux, bon, qui est tel que tel en ce moment, élevé. Ouais. Fait que là, tu te retrouves avec un véhicule que tu as financé pour 8 ans, puis au bout de moins de 3 ans, il est ravagé par la rouille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Tu te places dans une situation complètement précaire, là. Puis Benoît, il dit, mais les peintures sont de plus en plus minces. C'est pas vrai juste chez Ford, c'est vrai partout, là, en passant. Là. Oui. Puis c'est pas nécessairement la peinture, c'est l'acier. Oui. Puis souvent, c'est la conception. Oui. C'est la conception. C'est comment l'eau va circuler. Est-ce qu'elle stagne? T'sais, si le bas de porte, excuse-moi l'expression, mais c'est un ramasse-marde, ben, c'est sûr que ça va pourrir, tu sais. Mais s'il y a... Vous exprimez mal pour une dame, je trouve. Maman! Si c'est un ramasse-marde, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça quand même, tu sais, si c'est mal conçu, comme tu dis, l'eau s'écoule mal. Tu sais, on a eu chez Volkswagen, par exemple, là, des problèmes de toit ouvrant parce que les drains se bouchaient, par exemple. Ouais. Bon, mais là, si l'eau reste coincée dans les bas de porte, l'eau, la glace, la neige reste coincée là, on n'est pas plus avancé. Hein? Non, c'est sûr. Ah non, c'est épouvantable. Fait que... qu'est-ce que je peux dire de plus que ça n'a pas de bon sens? Puis désolé, madame, pour votre Mustang Mach-E, mais tu sais, des fois, j'ai le goût de dire, vous auriez dû m'écouter. Je sais que c'est un peu prétentieux, là. Ouais, mais tu te rappelles, le Mach-E, il y a quand même... On a été... comment dire... on a été ambitieux en le nommant meilleur achat de ben des affaires quand c'est ça. Oui. Ben, ça enlève pas au véhicule que ça va bien. Là, oui, ça va bien, l'autonomie est là, les versions sont intéressantes, tout ça, là, tout ça. Mais Ford n'était pas prêt. Non. Puis là, c'est drôle, parce que tu vois, Ford vient de reculer sur son objectif de fabriquer un maximum de véhicules électriques. On a coupé un chiffre pour le F-150 Lightning. Oui. On a un Explorer EV qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme technologie? J'espère que c'est pas celle du Mach-E, honnêtement. Alors ça s'en vient en 2025. Mais on freine beaucoup sur l'électrique. Puis GM, c'est la même chose. Est-ce qu'on s'est peut-être pas emballé un peu trop rapidement? Aux États-Unis, tu sais, ici, au Québec, les ventes de véhicules électriques vont relativement bien. Ben oui, parce qu'on les subventionne. Charles qui demande la couleur du Mach-E, c'est le rouge grenat métallisé 3 couches, là. OK. Fait que j'ai vu les photos du véhicule, là, puis c'est ça. Oui, les ventes vont bien au Québec parce qu'on a décidé collectivement qu'on allait financer les millionnaires. Bon, c'est correct. Sors du Québec. Ah oui. OK. Puis va-t'en aux États-Unis, puis tu vas voir que là, ça traîne dans les cours, là. Et pas juste des véhicules non subventionnés, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a une loi pour les véhicules importés. C'est-à-dire que, par exemple, une Ioniq 5, une Kia EV6, ici, on se bat pour les avoir. Là-bas, ça traîne dans les cours des concessionnaires parce qu'il n'y a aucune subvention applicable parce que c'est pas fabriqué aux États-Unis. Pardon, parce que c'est pas fabriqué aux États-Unis. Mais alors que Tesla fabrique ses véhicules aux États-Unis, là, on a droit à des subventions. Ben, tu vois, c'est pour ça que nos Tesla vont venir de la Chine. Que nos Polestar vont venir de la Chine, mais que les leurs vont venir... Bon, tu sais... C'est pour ça que Volkswagen s'est empressé d'envoyer l'ID4 là-bas. C'est pour ça que... Ben, voilà. Justement, les Coréens veulent développer leur usine là-bas. Exact. Okay. Alors, quand c'est un véhicule qui n'est pas fabriqué en terre nord-américaine, ben le véhicule est non subventionnable. Donc, il y a des véhicules qui, forcément, vont traîner dans les cours encore plus que les autres. Oublie pas une affaire, là. Ouais. À 4 piastres le gallon, là. Non, mais de toute façon, à 3,25 le gallon, 3,30 le gallon, comme j'ai vu. 4 piastres! Oui.
4 piastres le gallon. Si le litre d'essence était en ce moment autour de 1 $, Ouais. ça Mais ferait toute une... attends, puis que le kilowattheure était à 35 sous, pas à 10 sous. Et qu'il y avait moins de subventions, C'est ça. ben, soudainement, ça se vendrait moins. Mais non, mais c'est ça. c'est ça qui se passe ailleurs. Ben oui. C'est la réalité hors Québec. Absolument. Fait que c'est exactement ça pourquoi les véhicules électriques se vendent beaucoup moins aux États-Unis. Puis tu vois que rapidement, les constructeurs américains commencent à changer leur fusil d'épaule. Ou à calmer leurs ardeurs. Ben, tu sais. GM Oui, mais là, avait promis un Equinox là. Là, on a retardé ça de 6 mois et permets-moi de te dire que ça va être peut-être plus que ça. Ouais. Après ça, t'as le Silverado Sierra EV, c'est pas avant la fin de 2025. Donc ça, c'est loin, pas à peu près. Et ça, c'est si on change pas d'idée d'ici ce temps-là. Le Blazer, là, ça vient de rentrer dans les cours des concessionnaires. Là, il y a quelques unités disponibles en ce moment, mais massivement, ça va arriver mars-avril. Mais ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on nous les montre partout dans les salons. Comment ça se fait que ça arrive pas? Clairement, GM a compris quelque chose. Là. Regarde, slacké, là. Il y a encore un marché pour les véhicules à essence puis l'électrique, bien que certains gouvernements veulent tout faire pour nous les amener. T'sais, moi, je pense que ceux qui vont sortir grands gagnants là, dans ce qui est en train de se passer en ce moment, là, c'est Toyota. Toyota, ils ont de l'hybride. Oui, qui ont une gamme, qui ont des technologies diversifiées. Écoute, ils ont de l'essence, de l'hybride rechargeable, puis un peu puis d'électrique. ils vont amener de l'électrique. Oui. Là, on l'a vu au salon de Tokyo là, la semaine passée. Oui, il y a des électriques qui s'en viennent chez Toyota et espérons que ce sera plus convaincant que la BZ4X. Mais on travaille à fond dans l'hybride, puis ça marche. Tu sais, c'est un RAV4 hybride qui consomme quoi? 6 litres 6 litres au et 100? demi, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire d'un BZ4X? Ça? Ben, il y a des gens qui veulent rouler 100% On électrique. prend là, mais un RAV4 qui consomme 6 litres au 100. Ouais. C'est parfait. Ouais, puis tu vas avoir des hybrides qui vont faire beaucoup mieux que ça. Ben oui. Je te donne un Corolla Cross, ben oui. là, j'ai fait du 4.6, Ouais, 4.8. Tu sais, une Corolla régulière aussi, c'est bien. Ah ouais, Bon, c'est ça. je comprends tout ça, là. Tu sais. Mais. Puis on va améliorer la technologie des batteries prochainement aussi. Là. Il y a tout ça. Ouais. Bref, ça va tellement être intéressant de voir comment rapidement les constructeurs vont s'adapter dans le monde électrique, parce qu'en ce moment, tu sais, Chrysler, qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. On vient d'apprendre que le Charger, qui était supposé devenir 100% électrique, finalement, on va mettre un Hurricane. On va mettre le 6-cylindres Hurricane là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de questionnements à avoir, mais clairement, il y a des constructeurs qui voient ce qui se passe. Tesla, ça va beaucoup moins... Ben, pas que ça va beaucoup moins bien, mais là, la valeur des véhicules, là, ça plante. Polestar. Hey, une Polestar, là, t'achetais ça, ça gardait sa valeur? Non. Là, tu sors une Polestar du concessionnaire, ça vient de planter de 15 000 du jour au lendemain. Tesla Model 3, si c'est pas un modèle de base propulsé, ça plante aussi. Parce que l'accessibilité à un véhicule... Il y en a. Oui, c'est ça. On va t'en livrer un neuf rapidement. On va te le livrer tout de suite. Pourquoi t'achèterais un modèle usagé d'1 an qui a 50 000 km? Oui, mais tu sais, tu te souviens, il y avait une époque où les gens achetaient des Tesla. Je suis passé en Ontario. C'était la folie. Oublie ça, là. On sait très bien que ce sont des épisodes qui sont temporaires. Tu peux pas flipper des Tesla Model 3 mais d'ordinaire, pendant 10 ans et penser en faire une carrière ou un modèle d'affaires. C'est sûr. Tu vas profiter d'une effervescence à un moment, puis c'est correct. Mais tu sais, la courbe sur le graphique, elle peut baisser tranquillement. Là, ça fait ça, schlock. Tu sais, c'est instantané. Fait que, c'est dur pour un constructeur qui prévoit des années d'avance stratégiquement de se tourner puis de régler ça. Regarde, Francis qui dit des Wrangler Catexa, il y en a plein les cours. C'est sûr, c'est 75-80 000. Des Grand Cherokee Catexa à 85-90 000, pas subventionnables. Tu sais, à 65, je te dis pas. Mais à 85-90 000. Tu sais, c'est ça, là. Puis là, on parle d'un hybride rechargeable avec une autonomie super ordinaire. 40 km. Tu sais, bon, ça veut dire 20 l'hiver.
C'est ça, là. Ouais. Fait que, écoute, puis c'est drôle parce que j'ai vu passer cette semaine un commentaire sur un site spécialisé de véhicules électriques OK? qui s'appelle Rouler électrique, là, on va le nommer. Là. Il y a quelqu'un qui disait on félicite Tesla d'avoir réussi à faire en sorte que leurs véhicules sont parmi les moins volés parce qu'il y a un niveau de sécurité plus intéressant. Non! Il n'y a personne qui en veut. Il n'y a personne qui va voler ça. Là. Le vol de voiture, là, il n'y a personne qui vole une auto à Montréal pour la vendre à Laval. Là, hein? Non, c'est ça. On est d'accord avec ça. Et il n'y a personne qui vole un véhicule à Lévis pour le vendre à Québec. Là. Ça n'arrive pas, ça. Les véhicules volés au Québec et en Ontario, comme il y en a, ça s'en va outre-mer. Ouais. C'est clair. Mais dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï, avec ta Tesla Model 3, là? Non. Au Moyen-Orient puis en Afrique, là, des voitures électriques, il n'y a personne qui veut ça. Penses-tu que les voleurs de véhicules ont été refroidis un peu la semaine passée? Pauvre. Ah, c'est vrai, t'étais outre-mer, justement, la semaine passée. T'as peut-être manqué ça. Il y a 2 voleurs de véhicules qui ont eu toute une douche froide. Non? Je ne sais pas. T'as pas vu ça? OK. Non. Je te raconte l'histoire, puis peut-être que tout le monde à la maison n'est pas nécessairement au courant. Un type se fait voler son Cadillac Escalade flambant neuf devant chez lui. Oui. Ah, c'est Antoine! Oui. Ben non! Je t'avais pas reconnu en dessous. Attends un peu. Maman! Alors, le type se fait voler son Cadillac Escalade devant chez lui, sur la rive nord de Montréal. Finalement, les voleurs ne réussissent pas à partir avec le véhicule, mais visiblement ont quand même mis une puce sur le véhicule. Par mesure de précaution, le type stationne son véhicule dans une cour d'entreprise clôturée. Et en plein jour, les voleurs sont retournés pour essayer de s'emparer du Cadillac Escalade. OK. Mais dans une cour d'une entreprise, possiblement de construction, déneigement, excavation, quelque chose comme ça. Et il y a à la disposition des employés une chargeuse, là, un loader. Ouais. Et ils ont ils ont démarré le loader pour aller écraser le voleur qui essayait de prendre la fuite dans sa voiture personnelle, qui était pas dans sa voiture personnelle, mais dans une autre voiture volée. OK. Le deuxième voleur sur l'entrefait arrive et a donné des coups de machette aux gens qui étaient sur place. Y a-t-il un décès? Il n'y a personne qui semblait être mort, mais la police, c'est drôle, cette fois-là, la police est intervenue. Ouais, un peu, hein? Ouais. Fait que celui qui se fait voler son Escalade poursuit l'autre avec un loader. Fait que l'escalade est partie. Non, l'Escalade est restée. OK. Mais il y a 2 gars qui ont mangé des coups de machette dans le dos, par exemple. Hey, une machette. Oui. Ben, c'est le crime organisé. Ils ont accès à des armes, tu sais. Non, mais une machette, on s'entend que c'est pas une arme très révolutionnaire. Non, mais ce que je veux dire, ils ont accès à n'importe quoi, puis ils sont... Eh, baptême de maman! Tu sais, ils n'ont pas de scrupules, là, ces gens-là, là. Quand même. Fait que, ouais. Quand même. Ça joue dur, là. Ça joue dur. Oh, et ouais. tout ça a été filmé. Tout ça, en fait, la scène avec la chargeuse a été filmée. Là, on voit OK. la scène de la veille. Bah, le éventuellement, peut-être que les autorités vont commencer à prendre ça au sérieux. Mais tu sais quoi le pire? Quoi? C'est que dans l'article du Journal de Montréal, il y a un intervenant de la police qui mentionne que en cas de situation où on doit utiliser la force de manière proportionnelle. Ouais. Puis là, ce qu'il insinuait, c'est que d'utiliser un loader, si tu te fais voler ton véhicule, c'est non proportionnel. Mais donner des coups de machette pour se défendre, c'est pas proportionnel non plus dans l'autre sens, tu sais. Qui a dit ça? Pour vrai, c'est fascinant. Ouais. Fait que, autrement dit, tu sais, si tu te fais voler ton véhicule devant la cour, laisse-la aller. tu sais, sors pas une arme à feu, là. Non, c'est sûr, tu sais, soit légal ou non, là. Mais ben, un loader, c'est quand même pas pire, là. ça peut effrayer. Hein. Ça peut, oui, c'est un peu fatigant. Oui. Bon. Fait que, bref. C'est très gai, toute cette histoire-là. Oui. Hein? Je te parle, j'ai des poils, là. Oh, écœurant. Aïe. Bon.
Changement de sujet. Oui. J'ai eu la chance la semaine passée d'aller faire un tour du côté du Japon. Oui. Où on nous a ouvert les portes du Nissan Heritage Collection Museum. On ne s'attendait à rien. On savait pas ce qui allait se retrouver en arrière de ces petites portes-là. Est-ce que c'est un musée ouvert au public? Ou c'est une collection en de fait, Nissan qui... C'est un peu particulier parce que tu peux t'inscrire en ligne pour faire une demande pour aller le visiter. OK. Mais le site est uniquement en japonais. Ah. Fait que c'est un peu un problème pour les touristes, là. Oui. Mais oui, c'est pas officiellement ouvert au public. Tu peux pas te pointer là un mardi et dire je veux visiter. OK. Mais si tu t'inscris d'avance, il y a des possibilités de le faire. OK. Tant que tu comprends le japonais. Puis Timé, comprends-tu le japonais? Ou... Ah, baptême, maman, non. Puis, bref, on est rentré là, écoute, de la première voiture Nissan du début des années 30 jusqu'à la première Nissan Leaf, là, nomme un modèle, il est là. Il pouvait y avoir combien de véhicules au total? Ben, il y en avait en exposition un peu plus de 500. Wow. Et ça, c'est une partie de la collection. Et ça appartient à Nissan? Ça appartient à Nissan. D'accord. Mais c'est une collection qui demeure gérée de façon privée. OK. Donc, il y a beaucoup d'anciens retraités, d'anciens employés qui sont retraités aujourd'hui de Nissan. Écoute, j'ai parlé à un type qui a travaillé sur le développement de la première Nissan Z. Wow. Puis qui, à titre de bénévole, travaillait là. Tu sais, des gars qui ont connu les 510, tout ce que tu voudras. Bon, là-bas, il y avait des nomenclatures différentes, là, les Bluebird, les ci et ça, mais tu sais, les gars connaissent l'histoire de Nissan comme le fond de leur poche, sont capables de te parler de chacun des modèles qu'ils ont là, ils connaissent l'historique de ces autos-là. Il y a beaucoup d'autos qui n'ont jamais été plaquées, qui ont été gardées. Des prototypes, des véhicules de salon, des... Non, mais des voitures, tu sais, il y en a sorti une de l'usine, ils l'ont mis de côté, puis ça n'a jamais roulé. Mais à l'inverse de ce qu'on va voir chez des musées américains, par exemple, tu sais, moi, j'ai visité le Heritage Museum de GM, puis oui, on a gardé la première Vega, on a gardé une vieille Chevette, on a gardé une coupe de... Mais des voitures de grande série, tu sais, il n'y a personne qui a gardé des Cavaliers RS, là, tu comprends-tu? Bon, là-bas, là, nomme un modèle, il est là. Fait que toutes les voitures, tu sais, une Sentra 83, là, il y en a une. Puis une B210 76, il y en a une. Puis là, je te nomme les noms nord-américains, mais c'est les équivalents de ces modèles-là. Là. Tu sais, il y avait une Pulsar NX, comme celle que j'ai déjà eue. Là-bas, ils l'appellent la Exa, neuve, jamais plaquée. Des trucs, là, tu sais, des Datsun, comment qu'ils les appelaient? Les Bluebird, puis les Sony. Des années 70, 80, là, chaque génération, c'est là. Et étonnamment, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait très peu de Z. OK. Il y avait 2-3 Z de première génération, une 280 ZX, une 300 ZX canadienne, 50e anniversaire, qui était là-bas, une 84, une 300 ZX, genre 94 ou 15, mais pas, tu sais, là-bas, évidemment, du côté du Japon, c'est beaucoup plus les Skyline, les GTR qui sont emblématiques que les Z, là. Alors ça, il y en a, évidemment, des 4 portes, des familiales, des Nomlets, là, tu sais, il y en avait énormément. On avait 90 minutes pour visiter. C'était très court, là. C'était, pour la quantité de voitures qu'il y avait là, c'était comme clac, 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 clac. Moi, je me promenais. C'est ça que j'expliquais à des amis. Hey, écoute, je suis arrivé là-bas, j'ai fait de la photo, j'ai fait du vidéo. J'ai pas vu le musée. C'est après, quand je me suis installé, puis j'ai commencé à regarder les photos que j'avais prises, j'ai fait, hey, ça c'est hot, ça c'est hot. Tu sais, j'étais pas de m'attarder. C'était vraiment, vraiment cool, là. Mais c'est une place, j'aurais pu passer 2 jours là-bas, là, facilement, là. Tu sais, des petits pick-up Datsun des années 45, tu sais, il y a toutes sortes de trucs, là. Mais c'est bien que Nissan accorde de l'importance et ait de l'intérêt pour son héritage. Et c'est pas le cas c'est pas le cas de toutes les marques. Tu sais. Ben, ici, on le voit pas. Ouais. Mais Mazda a un musée à Hiroshima, Toyota a un musée gigantesque dans le coin de Tokyo aussi. Donc, là-bas, ça existe. Ouais.
c'est ici où la culture du consommer jeté était plus forte pour les voitures japonaises. Ouais. Est-ce que Hyundai a un musée de voitures de ce genre-là? Moi, j'avais vu un musée, j'avais vu un entrepôt avec des voitures que Kia avait conservées. OK. Fait que, tu sais, c'était... En Corée ou... Ouais, en Corée. C'était fascinant parce que t'avais dans les années 80 une entente entre Mazda et Kia. Ouais. Fait qu'eux, ils vendaient des Mazda 626 sous licence qui étaient badgés Kia, des GLC. Ils ont vendu des Kia Elan, qui étaient des Lotus Elan, mais avec la petite vanne, là, dans les années 80 aussi, il y en a eu quelques... La Besta. Besta, c'est ouais, ça. La Kia Besta. Bon, évidemment, la Mazda 121, qui était la Kia Pride, puis la Ford Festiva, là. Fait que ça, oui. tu sais. Fait que ça, il y en a eu. Il y avait des voitures comme ça. Mais, tu sais, on peut pas dire qu'il y a un musée de voitures Kia. Mais Hyundai aurait l'héritage pour pouvoir le faire, là, tu sais. Ça serait drôle, là, d'arriver dans... avoir la volonté de le faire, tu sais. Mais tu sais, t'arrives dans un musée, Il y a plein de poneys, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Des écuries, finalement. Des Excel CO, l'édition 88, là. C'est ça. Ah ouais. C'est encore plus drôle quand tu le dis en pop-up. Hein? Des Excel, CO, l'édition. Ouais, c'est ça. Une scoop, une surprise joliment sportive signée Hyundai. Ah. Ouais, tu te souviens pas de ça, hein? Non. Miguel, il dit la 626, c'était la Kia Concorde. Oui, je pense que c'est ça. Le nom, là. Ouais, mais... Ça concorde? Tu sais, t'en fais-tu un musée ou ça intéresse 37 personnes? Ben, c'est des drôles de curiosités, là. Tu sais, ça en fait, demande, même au musée... Dominique, il dit papa qui parle de vidange. Mais, elle est bonne, celle-là. Ouais, elle est bonne. Parce que, tu vois, Nissan, ils ont eu des voitures sportives légendaires, ils ont été impliqués en course automobile. Ah, ben, il y a toute une série de voitures de sport là-bas. Là. Ils ont eu et des modèles qui se sont étirés sur des décennies. Tu sais, Hyundai, c'est des comment je dirais bien ça? C'est des voitures purement utilitaires, tu sais. Ben, le nom le plus long de l'histoire de Hyundai, c'est Sonata. Ouais, mais c'est pas... Je m'enlève les poils, la bouche m'excuse, je sais que c'est pas chic. Fais le ménage. Mais la barbe est pas agréable, pas en tout. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de digne de mention? Disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de digne de mention chez Hyundai? Une XG300. Non, tu sais. Ouais. C'est pas... Je sais. Mais ça, c'est un musée à découvrir. Alors, si vous allez du côté de Tokyo, c'est à peu près 45 minutes de route en dehors de Tokyo. Mais 12 heures d'avion avant. Hein? Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Puis 13 heures même. Puis mais évidemment, trouver quelqu'un qui parle japonais pour pouvoir vous inscrire sur le musée. Fait que c'est ça, Nissan Heritage Collection, vous allez en ligne, vous allez tomber sur le site directement. C'était magnifique. Puis évidemment, c'est Nissan qui nous invitait sur place là-bas. Et je peux malheureusement pas dire grand-chose parce qu'on a vu énormément de choses sous embargo. Mais j'ai essentiellement vu la plupart des modèles Nissan qui vont être lancés dans les 5 prochaines années. Est-ce que tu es optimiste et enthousiaste? Je suis, pour certaines choses, forcément. Puis pour d'autres, bon. Tu sais, j'ai l'impression que il y a beaucoup de trucs qui vont être vraiment, vraiment cool, mais plusieurs de ceux-là ne seront pas offerts sur le marché nord-américain. Voilà, c'est un problème, ça. Tu sais, je sais, je peux pas dire grand-chose parce que tout est... Mais il y a des trucs... Bon, tu sais, on a vu la future Leaf, par exemple, là, qui va s'en venir ici. Donc, elle continue à... Ah oui, mais ça Nissan l'avait mentionné. Mais là, je l'ai vu physiquement. Fait que, tu sais, ça va être différent. On a vu le futur Pathfinder. Tu sais, je peux même pas te donner une description, mais... Tu sais, le Pathfinder, c'est pas longtemps que c'est arrivé sur le marché, mais le prochain ressemblera pas à ça. Il est déjà prêt, le nouveau, tu sais. Ben, écoute, tu sais, moi, quand j'étais allé en 2019, on nous avait montré le Nissan Armada et le QX80
de prochaine génération, qui n'est toujours pas arrivé sur le marché. Mais là, on a vu les versions finales là-bas, puis c'est dévoilé d'ici quelques semaines. Là. Fait que c'est prévu longtemps d'avance. C'est prévu longtemps d'avance. Il y a Luc qui dit, il n'y a pas de TV sur le capot. Non, mais il y a un ordi sur le tableau de bord, C'est ça. par exemple. C'est plus moderne comme ça. C'est ça. C'est plus moderne. Un tour de bikini, papa. Ah. Ouais. C'est ça. Ça prendrait ça. Ouais, moyen. Trimer la barbe un peu. Merci, Olivier, pour les étoiles. Oui. Fait que c'est ça. Nissan va avoir beaucoup de trucs. On nous a aussi montré ce qui s'en venait chez Infiniti. Et ça, je peux un peu plus en parler. Ah, OK. Fait que c'est pas mort, là. Ben, en fait, Infiniti Oui. lance 4 nouveaux modèles dans les 24 prochains mois. OK. Le premier qui va être dévoilé très prochainement, c'est le nouveau QX80. OK. Il y a un QX65 qui s'en vient. Fait que prends un QX60, là, puis fais-les fastback comme un Audi Q8, là. OK. Ça ressemble à ça, puis ça va être un 5 passagers, pas un 7. OK. Nouvelle berline qui va être lancée 100% électrique, basée sur le concept QE qui est là. OK. Mais c'est une berline 100% électrique et tu vas avoir un équivalent en VUS aussi. OK. Tu révolutionneras pas grand-chose, mais On rajoute une petite bûche dans le foyer. ben, là. tu sais, la Q50, c'est fini. Là. La Skyline, on s'entend que c'est bon. Pourtant, comme on en parlait, il y a 2 semaines, C'est encore... on ouais. dit bon char, là. Puis Dominique, il dit la prélude qui fait un retour. Écoute, ça, là, c'est la plus grosse joke. Moi, j'ai vu ça là-bas. C'est comme si ça avait pas réveillé d'engouement à personne. J'ai fait le nom prélude qui revient. C'est quand même important. Ouais. Je fais une photo. En fait, je fais 4-5 photos. J'écris un petit texte de 500 mots. Je mets ça sur le site du Guide de l'auto. Ça a été le texte le plus lu, le plus consulté Mais le depuis nom, des... on le dit souvent, la nostalgie récente, Ouais. tu sais, ça fonctionne. Les gens se rappellent de la prélude, l'ont connue dans les années 80, Ouais. 90, début 2000. C'était une voiture appréciée. Emblématique, c'est Voilà. ça. Ouais. Et là, on ramène ça. Pourquoi Mais on pas? ramène le nom. Oui. Mais ce qui marche pas, c'est qu'on nous a dit... Tu sais, est-ce qu'on va avoir ça au Canada? Non, mais attends. On ramène le nom prélude, oui. Oui. Mais ce qu'on nous a présenté, c'est un concept coupé sport avec un look pas pire. OK. C'est quand même assez gros. Donc, c'est plus gros qu'un coupé civique, mais les proportions ressemblent à celles de l'ancien coupé civique. Tu sais, je peux pas dire que c'est une ligne super élancée, là. Donc, Puis là, ils nous disent, ah oui, puis c'est une voiture 100% électrique. Oui, mais c'est une coquille. Tu sais, Honda n'a pas de technologie. ouais. On a la plateforme Ultium de GM, mais Ouais. avec l'empattement, les proportions de cette auto-là, c'est impossible, ça rentre pas là. Tu sais, tu peux dire C'est n'importe quoi, C'est là. une étude de style. Ben là. oui. Mais tu sais, tu En te fait, rappelles c'est un stunt publicitaire. Quand on parlait d'Infiniti, quand Infiniti nous montrait là, pendant des années là, la QE inspiration, je sais pas quoi, tu sais, une coquille d'argile, tu peux bien dire qu'elle est électrique à vapeur ou à je sais pas quoi. C'est ça. Ben, regarde, Nissan, ce qu'ils ont dévoilé, la Hyperforce, Ben oui. les 5 concepts, c'est tout Ben du oui. 100% électrique avec Oui, des c'est des modèles en dispositifs carton. d'inversion de charge, Ben puis oui. tout ce que tu voudras. C'est des fantasmes d'ingénieurs puis dans une modélisation en carton. Exactement. Mais ça a quand même fait beaucoup parler. Oui. Puis le fait qu'on dise, ah oui, la Hyperforce va faire 1000 kilowatts, hey, c'est 1341 chevaux, Ben ça. ouais. Tu sais, mais en même temps, c'est sûr que si tu regardes en dessous du capot, il n'y a rien. Là. C'est ça. Tu sais, fait que c'est facile à dire. Oui. Bon, évidemment, là-bas, on a dévoilé une qui était belle, c'est la FTSE, qui serait la future Toyota MR2, Mhm. avec un look un peu Lotus, un peu Ford GT, mais très compact. Ça a pris combien d'années avant qu'on nous arrive avec la Supra? On a le temps d'attendre 10 Non, ans. mais moi, avant que ça arrive. ce que j'aime, c'est que ça, Oui. c'est une vraie Toyota. Oui, c'est pas une T'sais, semi-BM. C'est pas une semi, non, mais c'est pas une totale BM ou une semi Subaru, là. Oui. Tu sais, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça pas pire. Bon, t'as Subaru qui a dévoilé un concept sport, mais qui est pas très joli. Tu sais, il y avait quand même pas mal de viande là-bas, là. Lexus, Toyota, Honda, Nissan, Mazda avec son concept iconique SP, c'est magnifique. Oui. Ça, c'est très réussi. Ouais, ça, c'est vraiment réussi. Pour moi, c'est l'auto qui a volé, pas qui a volé le show, mais un super vedette. design, Ouais. là, tu sais. Ça, c'était... Est-ce que je me trompe ou
Tu sais, les salons de l'auto en Amérique du Nord, ceux qu'on fréquente plus régulièrement, Ouais. sont en déclin, sont en quête d'identité. Alors qu'au Japon, j'étais pas là, c'est peut-être juste une impression. Mon impression, c'est que c'était grandiose comme salon, là. Pas grandiose parce qu'évidemment, tu as les constructeurs japonais. Oui, T'as, tu sais, mais on est là pour vrai. on est là pour vrai. On fait Ouais, pas ouais. juste, tu Ouais. sais, salon de l'auto de Détroit, là. On fait pas juste Non. remplir ça de Ram puis de Wrangler. Non, là. non. Écoute, ce qui était, tu sais, t'avais tous les constructeurs japonais, incluant Daihatsu, incluant Suzuki. Ouais. T'avais, d'ailleurs, je t'ai ramené, je prends du temps, une seconde. Ouais, je t'ai ramené un petit cadeau, je vais aller le Ah, chercher. ben là, Fait que j'ai oublié. comme ça? Comme ça. J'ai oublié de, tu sais, Bon. c'est ça. Mais on avait tous les constructeurs japonais, D'accord. Suzuki, Daihatsu, BM et Mercedes étaient là, et BYD. Oh! BYD avait un sérieux kiosque. Ça là. existe toujours. Oui, donne-moi 2 secondes. OK. Eh, bon, baptême, maman, ça sera pas long. Je vous attends, papa. Mais pendant ce temps-là, j'en profite parce que j'ai découvert ces derniers jours que c'était pas mal la fin pour le Jeep Renegade. On sait bien que quand un manufacturier annonce ou annule... Ah, déjà, ça n'a pas été bien long. Non, c'était pas long. OK, on C'est continue. pas long. Baptême, maman. Tu m'as ramené des vidanges ou... T'as ramené des vidanges. D'accord, T'as ramené un petit t-shirt, d'accord. la Suzuki Jimny. Wow! Yeah. Hey, c'est beau, ça? Ouais, il y avait un beau kiosque. Suzuki. Il y avait un beau kiosque Suzuki là-bas. C'est Puis cool, les petits ça. Suzuki Jimny japonais sont vrais. Hey, par-dessus ma jaquette, ça va être le fun. Hein? Maman qui porte un t-shirt de char, ça va être parfait. Merci beaucoup. Un plaisir. Fait que. J'en avais pas beaucoup de t-shirts d'auto. Non. Hein? C'est ça? C'est ça. Mais Voilà. l'idée d'un cadeau, c'est d'offrir quelque chose que t'as pas de besoin. Voilà. Mais non, ça, j'en ai besoin. J'aime ça, les chandails d'auto. OK. On aime ça. J'ai plein de poils de barbe, de bon. Ben oui. Fait que, non, c'est ça, c'est un beau salon, mais, hey, puis j'ai conduit la petite Nissan Sakura. Oui. C'est une petite auto de 3,4 mètres de long. Oui. Ça a 64 chevaux, c'est électrique. Bon, évidemment, un volant à droite, là. Oui. Ça va. Tu sais, pour conduire OK. volant à droite, Oui. ça va. Quand c'est tout petit, oui. C'est juste que je passe mon temps à activer les essuie-glaces quand je vais mettre mon C'est une question clignotant. d'habitude. Ben là. ouais, c'est une ça. question d'habitude. Mais c'est cool à conduire Oui. comme petite bébite en ville. Pour vrai, là, c'est l'auto électrique la plus vendue au Japon. C'est vraiment ça serait impossible à vendre ici, là. Non. C'est beaucoup trop petit, là, mais... Hey, OK. Je suis arrivé un peu flush avant le début de l'émission. Ouais. J'ai vu tout à l'heure, et j'ai pris une photo, j'étais stationné, je te rassure, le plus petit véhicule électrique que j'ai jamais vu, immatriculé, là, pas une mobilette. Ouais. Un véhicule de Purolator, immatriculé. C'est la rue, ah oui? Oui, avec Mais ça, tu peux pas sortir de la ville, là. il y a une plaque complète, pas une petite plaque C, là, une plaque Je complète. sais pas c'est quoi. On va le montrer aux gens, là. Oui, parce- une plaque verte, forcément, qui commençait par F parce que c'était un véhicule commercial. OK. Mais une plaque complète, c'était. C'est quoi la marque, particulier. tu sais pas? Écoute, j'ai vu ça passer vite de même, là. Mais regarde, il est bel et bien plaqué, là. OK. Ah, ben oui. Et là, moi, la première question que j'avais en tête, comment les normes de sécurité sont respectées, là? Tu sais, Avec ça, ouais, tu ouais. sais, il n'y a pas de coussin gonflable. Non, c'est puis, ça. tu sais, les portes sont épaisses de même, là. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça très spécial. Très Ben, spécial. Laurent dit c'est comme la Suzuki Cappuccino. En fait, on appelle ça des key cars au Japon. Ouais. Alors, la Mais règle... ça a à peu près ce format-là, ce que Ouais. j'ai vu, mais électrique. Ouais, ouais. Ben sais- là-bas, c'est ça. On commence à avoir de plus en plus d'électriques dans les key cars, Ouais. mais la norme d'un key car, c'est qu'il faut pas que ce soit plus large que 1 mètre. Je pense que c'est 1 mètre 66. C'était 600 cc, 660 cc. mais ça, c'était quand c'était Quand c'était des moteurs à essence, combustion. c'est ça. C'est pour ça que tu avais Ouais. la S660 Ouais, de ouais, Honda. Tu sais, bon. Fait que, tu sais, c'était ça les règles pour un key car. Puis les avantages, bon, ça te coûte moins cher de plaques, ça te Ouais. coûte moins, mais tu as aussi dans certaines villes la possibilité de pouvoir posséder une voiture comme celle-là sans nécessairement posséder
un espace de stationnement. Parce que si tu vis à Tokyo, tu es obligé d'avoir un espace de stationnement t'étant dédié à ton domicile Donc, pour pas pouvoir question plaquer une voiture. pas question d'encombrer les rues avec ça. Là. Non, c'est ça. Dis-le pas trop fort, c'est des idées pour Mme Plante. Ouais, je sais bien. Ouais. Probablement que dans l'autobus, ça nous écoute ce soir. Là. Ouais, je sais. C'est pas ça. Ouais. Mais enfin, bref. Voilà. Alors, pendant que tu étais parti chercher le T-shirt, j'avais commencé à parler du Renegade qui semble disparaître un peu comme un fantôme. De toute façon, il n'y en a pas. En ce jour de l'Halloween. Mes constatations sont les suivantes. Les concessionnaires ont reçu les guides de commande pour tous les modèles 2024. C'est normal, tu vas me dire. On est rendu le 31 octobre 2023. Pour tous les modèles, sauf le Renegade. Quand on questionne Stellantis au sujet du Renegade 2024, on nous répond que le modèle 2000, on continue la commercialisation du modèle 2023 et qu'on ne commente absolument rien pour la suite. Ça veut dire, on lit entre les lignes, puis ça clignote orange que c'est terminé. Est-ce qu'ils on ont va reçu... pas arriver avec une deuxième génération. Non, mais est-ce qu'ils ont reçu le guide de commande pour le Fiat 500X? Bonne question. Parce que c'est la même chose. Oui, mais... Fait que, tu sais, ils sont fabriqués à la même usine, c'est le même produit. Fait que mais on n'a pas le choix de garder des Fiat. Oui, mais on s'en vient avec la 500E. Ben, pas en 2024, Antoine. Oui, ça s'en vient, là. Hein? Parce que... Tout est retardé, là. Ben, moi, j'ai parlé à un concessionnaire qui m'a dit qu'il avait vu les guides de commande, qu'il n'avait pas pu en placer pour les 500 encore. électriques. Ouais. OK. Bonne question pour la 500X, mais le Renegade, c'est un vrai fantôme. Ben, de toute façon, qui va s'ennuyer de ça? Non, on est bien d'accord. Même les concessionnaires n'en commandaient pas. Là, mais ça veut juste dire, une fois de plus, que Jeep fait que niveler vers le haut. Là, en termes de prix. Là, ici, au Canada, ça va encore pas pire. Là. Je veux dire, Jeep n'a pas l'air de trop souffrir, mais regarde, aux États-Unis, les ventes sont en chute libre. Ah ouais? Ça va très mal, Jeep, aux États-Unis. Comment ça? Ben, tu veux les prix? Oui, je comprends. Là. Tu sais, ils n'ont plus rien. Des grandes Cherokee, c'est 70 000. Là. Attends un peu, là. Ouais, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'achetait des grandes Cherokee avant. Là, c'est le prix d'un X5 puis d'un GLE. C'est pas vrai, ça. Tu sais? C'est pas vrai, parce que... Je te parle pas d'un grand... Prends un Grand Cherokee, pas avec un Pentastar, là. Ben, premièrement, il y a juste ça en 2024. Ben, des 4XE. Oui. Puis sinon, tu peux avoir un MI dans le L. Dans le L, mais il n'y a plus de MI dans les réguliers. Oui, mais ils vendent plus de L. Oui, les gens veulent une troisième rangée. Je comprends. Mais oui, à 90 000, tu as un X5 tout nu de base, là. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Un X5, c'est 125 000, là. Bon, peut-être pas, là, mais X5, oui, quand tu tombes des modèles de performance. Essaie de sortir de chez BM avec un X5 qui te coûte moins de 120 000. Ben oui, ça, c'est très fait. En bas de 100 000, tu as un X5 très bien équipé, là. Pas maintenant. Oui. Pas maintenant. Oui. Ça part à 90 000. Mais avec le 6 en ligne. Ça part à 90 000. C'est cher, là. C'est cher. C'est cher. Les véhicules, consommateurs ont monté, mais les véhicules de luxe aussi. Oui, ben les X3 même, c'est vrai. C'est ça. C'est cher, là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, en ce moment, là, t'as des Gladiators à 75 000, ça colle d'un coup. Tu sais, les prix n'ont pas de sens. Là. Ils n'ont plus de Cherokee. Il n'y a personne sur la terre qui veut s'acheter un Compass. Renegade, c'est mort. Le gros vendeur, c'est le Wrangler, mais encore là, tu sais, je veux dire... Ça aussi, là, chaque année, on donne un quart de tour de plus, un quart de tour de plus d'un prix, là. Les prix montent, 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 là. Puis là, avec les ententes qui viennent de se signer aux États-Unis, check bien ça aller. C'est-à-dire? Les ententes, les augmentations de salaire, puis tout ça, oh là là. C'est sûr que si ta main-d'œuvre te coûte plus cher, ton produit final va coûter plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher aux compagnies. Ouais. Les plans de retraite, puis tout ça, ça va être l'enfer. Parce que les gens, ils pensent pas, là, mais 20 d'augmentation de salaire, ça veut dire que quand ça s'en va à la retraite, ça continue, ça coûte une fortune. Là. Voilà.
Fait que on n'a plus beaucoup de temps. Oui. J'étais pour vous parler du camion Rivian que je conduis cette semaine, mais on en parlera plus tôt la semaine prochaine. D'accord. Pas déguisé. Pas déguisé. J'ai la chance de conduire ça cette semaine, un Rivian R1T Quad Motors. C'est assez particulier. Wow. Merci à Monarch Motors qui m'a prêté le véhicule. Mais j'étais en train de faire l'essai de tout ça. On va en parler un peu plus la semaine prochaine. Alors, bonne Halloween tout le monde. Moi, je vais avoir la chance de retirer ça dans quelques instants. Oui. Particulièrement confortable, mais encore une fois, merci à Suzanne. Et réponse à la charade? C'était Murciélago. Donc, mon premier peut avoir des oreilles, mur. Mon deuxième se trouve au-dessus de notre tête, ciel. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet, A. On passe par mon quatrième pour réclamer 200 $. Go, Murciélago. Quand on traduit de l'espagnol au français, ça donne chauve-souris. Bonne Halloween. Et baptême, maman! Oui. Là, je me suis comme trompé avec le personnage du Père Noël. Oui, ça sera plus... oui. C'est ça. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et baptême.